bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Northgard, mais surtout c'est une occasion spéciale puisque, comme vous le savez très certainement, dès demain je participerai au The Event de Zerator, qui est un marathon live caritatif pour aider la Croix-Rouge et surtout tous ceux qui ont été victimes de l'ouragan Irma. Du coup je suis très contente de participer à ça et pour l'occasion j'ai contacté Shiro Games qui ont accepté de me donner des clés Northgard à vous faire gagner tout au cours de cet événement. Donc vous allez pouvoir jouer avec nous et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste Northgard. Ça fait un petit bout de temps que je vais vous le faire, il y en a pas mal de vous qui m'ont posé des questions sur comment commencer. Ici on va appréhender vraiment le début des games et je vais vous donner un ou deux tips que moi j'utilise et que je trouve plutôt cool. Donc on va commencer ça tout de suite, je vais vous présenter les classes, je vais vous présenter légèrement le jeu et cette petite vidéo durera quelques minutes. Si jamais vous gagnez les clés ce week-end, eh bien au moins vous ne serez pas perdu et vous saurez quoi faire. Donc on va commencer dès maintenant, vous arrivez dans l'interface du jeu et c'est parti. Vous avez plusieurs modes de jeu comme vous le savez très certainement, la campagne solo va arriver très bientôt, mais en attendant vous pouvez jouer en solo contre des IA. C'est plutôt pratique si vous voulez apprendre à connaître une nouvelle classe, cependant vous n'allez jamais avoir de risque de perdre contre une IA normalement, puisqu'elles sont vraiment très faciles à gérer. En revanche si vous mettez en mode difficile, eh bien vous allez apprendre à gérer le PvE qui est vraiment hardcore à ce niveau là. Northgard c'est un RTS, vous gérez un petit peu votre peuple, votre clan viking dans la découverte d'une nouvelle terre, où vous y trouvez des ennemis qui y sont aussi. Donc en fait le but est vraiment de vaincre l'ennemi par différents moyens. Et bien pour vaincre il faut avant tout survivre aux épreuves de la vie. Et donc je pense évidemment aux hivers, aux tremblements de terre, etc. On y reviendra plus tard. Moi la partie qui m'intéresse le plus c'est le multijoueur. Comme vous le savez si vous suivez les lives, vous savez que j'ai une petite team d'amis streamers et amis tout court qui jouent avec moi en multi. Et c'est un jeu qui est excellent à jouer en 2v2, V2 ou en 3v3. Je m'en lasse toujours pas, je crois que je suis pas loin des 100 heures de jeu. Alors évidemment j'ai pas joué pendant 100 heures vu que c'est le temps où le jeu a tourné, mais c'est vraiment un jeu dont je me suis pas encore lassée, ce qui arrive assez rarement pour le noter. Donc on va commencer dès maintenant, je vais vous montrer un petit peu les classes, en commençant évidemment par la meilleure, ma favorite, la première, qui est Fenrir, le camp des loups. Les loups, et bien quelles sont ses spécificités? C'est tout simplement très axé sur la guerre, donc vous allez devoir très vite en early construire une armée qui va vous aider à clear les territoires autour de vous, puisque parfois les territoires autour de vous sont hostiles. Il peut y avoir des loups, il peut y avoir des drogues qui sont des morts vivants, il peut y avoir des valkyries qui protègent des lieux sacrés. Et l'avantage c'est que à chaque loup ou ours, chaque bête en fait tuée, avec le clan loup, vous gagnerez de la nourriture, donc ça peut aider votre camp à survivre à certains hivers, d'aller tuer des bêtes à droite à gauche, et ça peut même vous aider tout simplement, si vous avez un excellent spawn avec beaucoup de loups ou d'ours aux alentours, et bien vous pouvez capitaliser sur l'armée et un petit peu moins sur la récolte de nourriture qui pourrait vous faire survivre, et donc c'est très pratique. Donc pour chaque loup tué vous gagnez 20 nourritures, et chaque course vous rapporte 140. Et la chose non négligeable qui est dans ce jeu, le bonheur. Vos villageois spawnent en fait en fonction de votre taux de bonheur, c'est-à-dire qu'ils mettront par exemple 30 jours à venir si vous avez 1 de bonheur, ou ils mettront seulement 20 jours si vous en avez 2, donc c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment appuyer. Et pour le coup en tant que loup, avoir des unités militaires vous augmente votre bonheur, donc c'est quelque chose qui est non négligeable et que je trouve très fort en early game en tout cas. Deuxième, on a le cerf qui est la classe préférée de notre ami Reddy, avec qui j'ai sûrement le plus joué. Cerf qui est très axé sur les ressources, donc vous commencez avec beaucoup plus de nourriture, de bois et d'argent, qui sont les crowns, l'argent de ce jeu, que vos compatriotes. Et vos bonus de renommée sont axés également sur les ressources. À côté de ça, vous avez la brasserie qui d'habitude est un bâtiment qui vous permet d'augmenter le bonheur, qui pour les cerfs donne également de la renommée en plus, qui est une des façons de gagner. Il faut avoir 12 territoires, 1200 points de renommée et avoir construit un hôtel des rois pour gagner à la renommée. Donc très fort au niveau des cerfs, très fort aussi si vous voulez jouer en coop, donc loup et cerf marchent très bien ensemble. C'est le cas aussi de la chèvre marche très bien avec le loup, pourquoi? Parce que c'est aussi pas mal axé sur les ressources. La chèvre qui est la classe préférée de ma coloc, donc si jamais elle passe par là, eh bien coucou à elle. La chèvre a un bâtiment spécial qui s'appelle la bergerie, donc vous commencez avec 2 moutons que vous pouvez placer dans une bergerie et qui vous généreront de la nourriture. Et il y a également un boost que connaît seulement la chèvre, qui est le boost des festins. Tout le monde peut organiser un festin, donc pour une certaine somme de nourriture, eh bien vous augmentez la production pendant 1 mois, donc de tous vos bâtiments en fait tout simplement. Et la chèvre, quant à elle, a un bonus de production de 30% sur ses festins, donc si jamais vous êtes en coop avec une chèvre, eh bien n'hésitez pas à lui faire comprendre
que c'est à la chèvre de faire tous les festins, quitte à ce que vous lui vendiez de la nourriture pour que ce soit plus facile d'accès pour elle, mais normalement elle devrait pas en manquer. Avant-dernier clan, le corbeau, qui est je trouve un des plus forts actuellement puisqu'il a été buff sur le dernier patch. Corbeau qui est la classe préférée de DFG, vous devez connaître, qui permet de coloniser des zones, donc d'agrandir votre territoire avec de la nourriture comme tout le monde, mais aussi avec de l'argent. C'est-à-dire que plus vous avancez dans le jeu et plus vous avez de territoire, plus les territoires vous coûteront cher en nourriture. Et évidemment, à côté, plus vous avez de villageois qui, eux, consomment de plus en plus de nourriture. Donc ça devient assez compliqué à gérer la nourriture en late game. Eh bien, les corbeaux ne connaissent pas ce problème puisque si vous avez géré votre commerce de façon assez stable, eh bien, vous pourrez toujours agrandir votre territoire. Le corbeau très fort en commerce, très fort en renommée, mais aussi très fort en attaque puisque avec les corbeaux, vous pouvez créer un port, donc encore une fois comme tous les autres. Sauf que eux ont un buff avec les mercenaires que vous débloquez après 500 de renommée. Les mercenaires qui vous permettent d'attaquer avec 3 guerriers surentraînés la côte de votre choix. Donc potentiellement, eh bien, si vous êtes ami avec un loup qui va attaquer un flanc, eh bien, vous pouvez envoyer des mercenaires sur la côte. Ainsi, eh bien, emprisonner le pauvre clan qui ne saura pas quel endroit défendre. Et c'est vraiment très très fort. Et le dernier clan pour l'instant, puisqu'un nouveau est à venir, le clan de l'ours qui est le dernier arrivé, ça fait un mois maintenant qu'il est là. Donc j'ai un petit peu moins de connaissances au niveau de l'ours, je sais que Gob le joue, donc Gob GG, que vous connaissez. L'ours que je trouve très axé sur la défense, qui vous permet d'invoquer un ours, donc comme on le voit, pour 50 de nourriture seulement. Et cet ours-là pourra eh bien, aller attaquer les territoires hostiles mais pas ennemis, donc vous ne pourrez pas attaquer un ennemi, un camp avec votre ours. Par contre vous pourrez clear des zones où il y a des loups ou des morts-vivants ou autres. Pour ainsi eh bien, étendre plus rapidement votre territoire. L'ours est très puissant, a beaucoup d'HP et il permet aussi, si vous le mettez sur une zone, lorsque vous avez atteint 200 de renommée, eh bien d'augmenter la production de 15% de cette zone, ce qui est je trouve très fort. La particularité de l'ours, c'est qu'ils sont très résistants à l'hiver, donc vous avez des buffs pendant l'hiver. Par exemple, les unités militaires n'ont pas de perte de puissance pendant l'hiver, et surtout il y a quelque chose que moi je trouve très fort qui s'appelle l'hibernation, qui est quelque chose que vous pouvez débloquer avec des points de sagesse, on en parlera plus tard, et qui vous heal passivement pendant l'hiver, sachant que dans ce jeu vous vous faites attaquer non pas par vos ennemis, mais également par tout ce qui est l'IA autour de vous. Des loups peuvent vous attaquer sauvagement, des morts-vivants, etc. On y viendra plus tard. Pour l'instant, on va lancer la partie avec le loup pour ne pas changer, et c'est parti. Donc là on va accéder à l'early game. Ici plusieurs écoles, vous avez seulement 3 bâtiments que vous pouvez construire en early game, la maison, le camp d'éclaireurs qui vous permet de eh bien, scout la zone autour de vous, et le camp de bûcheron qui vous permet de récolter du bois qui permettra ensuite de construire d'autres bâtiments. Donc là, vous pouvez choisir de tout construire sur la première zone, ce que moi je fais rarement, j'aime bien laisser un espace libre plus tard. Je vais vous montrer pourquoi. Donc vous spawnez avec 4 villageois, on va construire une maison dès maintenant pour eh bien, augmenter votre capacité, puisque comme vous le voyez en haut à droite, vous ne pouvez avoir que 5 villageois actuellement. Vous en gagnez 5 par maison, donc on va le faire avant d'atteindre le maximum, puisque vous voyez les villageois arrivent passivement. Si je n'avais pas construit de maison et arrivé à 100%, eh bien mon village n'aurait pas pu s'agrandir et j'aurais été freiné plus tard. Donc on construit très vite la maison, très vite le camp d'éclaireur, on appuie sur I pour avoir toutes les informations de la map et on attend que ça se construise. Moi mon école, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est de scout les zones aux alentours, puisque vous avez des buffs sur certaines zones. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc là on envoie un éclaireur ici, on en met un deuxième. Si vous n'avez pas amélioré votre bâtiment, vous pouvez avoir que deux travailleurs dans ce bâtiment, donc ça marche pour le camp d'éclaireurs, ça marche pour les bûcherons, ça marche pour les camps de chasse, peu importe. Donc je mets 2 éclaireurs, puisqu'on voit que le bois est en négatif, forcément, vu que eh bien, je n'en récolte pas. Mais je trouve que ça se rapporte après très vite si on trouve une forêt. Donc là c'est pas de chance, il n'y a pas de forêt. Donc on va scout les quelques maps aux alentours, dans l'espoir de trouver une forêt. J'aurais dû scout ici. Donc là j'ai 2 loups, comme vous le voyez dans l'information, 2 loups, 1 point de sagesse et la capacité de créer 3 bâtiments dans cette zone. Là j'ai une ferme que je vais prendre très vite d'ailleurs. Mais pour l'instant je n'ai pas l'impression d'avoir une forêt, sauf si peut-être elle est ici. Oh elle est peut-être ici là. La forêt, qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça vous permet de récolter 20% de bois en plus si vous avez mis un camp de bûcheron sur la forêt. Donc c'est très bien à avoir en early, parfait, c'est une forêt, vous voyez, augmente de 20% la production de bois. Donc dès maintenant je vais coloniser cette zone, en plus j'ai une pierre dessus, je peux mettre que 2 bâtiments dessus donc c'est assez fâcheux mais c'est pas grave, je vais aussi coloniser celle-ci. On va construire dès maintenant un camp de bûcheron, hop, on appelle un villageois, on le fait construire. Dès que la zone aura fini d'être scout, ça correspondra à peu près
autant de créations. Donc normalement si j'ai bien géré, eh bien cet éclaireur je vais désormais le transformer en bûcheron pour garder un seul éclaireur, j'ai pas besoin d'en avoir plus que ça. Et on va récolter du bois. Pendant ce temps là les villageois continuent de spawn, comme vous voyez j'ai la capacité à 10, donc un nouveau vient de spawn à l'instant. Et donc les villageois, quand ils sont passifs, récoltent de la nourriture pour votre campement. Donc, comme vous voyez là je suis en positif en nourriture pour l'instant. Il va falloir que je prenne vite du bois pour construire une ferme et ainsi améliorer le rendement. Donc là je vais mettre ce villageois qui l'a construit et mon ancien éclaireur, tous les deux vont devenir bûcherons. Vous voyez que je suis à plus 9 en bois. Donc en termes de nourriture, vous avez 3 façons d'en gagner, évidemment sans compter les villageois qui ramassent passivement. Vous avez la cabane de pêcheur si vous avez des poissons sur la zone, la ferme si vous avez ce camp fertile, ou la chasse si vous avez des cerfs. En l'occurrence, je peux pas vraiment vous montrer, là j'ai une deuxième ferme donc c'est parfait. Il faut savoir qu'il y a des stats qui ont été faites, il y a un GDoc qui a été créé je crois sur Reddit par un utilisateur. Et il se trouve que la ferme est celle qui, en hiver, perd le plus en nourriture. Donc vous allez gagner le moins en nourriture en hiver. Par contre, en été, elle défonce tous les autres. Donc c'est bien d'avoir 2 fermes. Vous récoltez pendant l'été en masse. Et comme ça, en hiver, vous êtes censé être tranquille. Sinon, évidemment, vous avez la pêche et la chasse qui diminuent un petit peu pendant l'hiver, mais qui sont des valeurs sûres et plus ou moins constantes le reste de l'année. Comme vous le voyez à gauche, vous avez votre timeline. Donc chaque petit carré représente un mois. Et là, vous voyez que le premier hiver dure seulement 3 mois. J'ai que 50 de nourriture, ça me suffira à peine à passer l'hiver. J'ai 100 de bois, donc je peux construire ma ferme. On pose la ferme, on appelle un villageois. Et on laisse tout ça se construire petit à petit. Ensuite, dès que j'aurai à nouveau 80 de bois, moi ce que j'aime faire le plus tôt possible, c'est construire un port, puisque très souvent on spawn en bord de mer. Le port, qu'est-ce que ça fait? Eh bien tout simplement, ça permet d'organiser des raids. Donc c'est passif évidemment, vous mettez 2 de vos villageois dans votre drakkar et vous organisez un raid et vous pouvez choisir de gagner soit de la renommée, soit du savoir en parallèle. La renommée vous permet de débloquer vos attributs spéciaux. Donc pour le loup en l'occurrence c'est à 200 de renommée, vos armées gagnent 15% de pouvoir militaire en plus en dehors du territoire, ce qui est très très fort pour aller attaquer. Et à 500 de renommée, votre berserker, donc qui est votre chef de guerre, un petit peu chef de troupe, qui coûte 150 gold et 5 de fer à créer, lui pourra coloniser des zones gratuitement, c'est-à-dire que plus tard en late game, le coût de colonisation des zones coûte par exemple 250 de nourriture, ce qui est assez gros. Et bien vous pourrez le faire gratuitement avec un temps de, évidemment un cooldown assez long. Donc là on attend de voir. Ici j'ai un très bon spawn en tant que loup puisque j'ai une grotte aux loups. Donc là vous voyez qu'il y a 3 loups sur la map. Et tant que je ne capture pas cette zone, eh bien les loups vont continuer de spawn en boucle et en boucle. Donc ça me fait une réserve de nourriture facile et constante en fait. Là vous voyez j'ai un loup qui va m'attaquer. J'ai amené des villageois pour défendre puisque eh bien j'ai rien d'autre pour défendre. Les points de vie de mon villageois sont en train de baisser. Attaque mon pote. Et c'est HP, tranquille. En vrai c'est plutôt pas mal. Donc certes j'ai pris plus de la moitié de mes HP mais tout se passera bien. Je vais pouvoir très bientôt construire un port. Et ensuite je passerai à l'armée. Pour l'instant je construis pas ma pierre parce que eh bien j'ai un gros besoin de denrées et les pierres servent à améliorer les bâtiments. Par exemple, je vais améliorer ma maison commune tout d'abord. Puis ensuite je vais pouvoir améliorer, eh bien, je sais pas, disons que si j'ai envie d'améliorer ma ferme, eh bien je pourrais recruter un fermier en plus, donc en avoir 3, et ils récolteront 15% en plus par exemple, vous voyez. Même pas, 20%. 20% de blé en plus. Et ça coûte 100 de bois, 50 de gold et 10 de pierre. Donc pour l'instant j'ai vraiment pas ce besoin. Puisque eh bien j'ai de toute façon pas le reste des ressources. C'est parti, on va construire un port. Puisqu'on est pas mal en nourriture, je vais pouvoir envoyer 2 de mes villageois sur le port. Regardons un est notre éclaireur. Et bientôt on va pouvoir construire une armée pour aller taper cet ours. Puisque là je ne peux pas coloniser la zone. Puisqu'elle est défendue par cet ours. Donc il va falloir que je tue l'ours. Il me faut 2 guerriers. Et ensuite je pourrais prendre la zone. Et vous voyez par exemple il y a des moutons dessus. Donc comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, n'étant pas chèvre, j'ai pas de bergerie, donc je peux pas mettre mes moutons dedans. Par contre, si je décide de déplacer ce mouton par exemple sur cette zone, ici, eh bien cette zone consommera 20% de bois de chauffage en moins. Et donc c'est très utile si on est un petit peu en galère de bois. Je vais aller le faire chercher de la renommée. Donc en passif, ça va me rapporter des gold. Vous voyez, plus 4 en passif par les marins. Et de la renommée. Je vais faire ça, je pense, jusqu'à avoir mes 200 de renommée pour avoir un buff d'attaque. Et ensuite, je passerai en sagesse. On va d'avoir un point d'ailleurs. Puisque j'ai aucun point de sagesse autour de moi, à part ce cromlech, ici. Le cromlech permet d'avoir des érudits qui produisent 30% de savoir dans la zone. Donc là, je peux avoir 2 érudits là-dessus, qui sont buff à 30%.
Mais il faut d'abord que, évidemment, je défende la zone et que je la prenne. Donc c'est pas pour tout de suite, sachant que cette zone-là est prioritaire à mes yeux. Donc mon savoir va augmenter passivement, mais très très doucement. Sachant que c'est une des façons de gagner. Donc là, je vais augmenter le bois. J'augmente toujours les haches en premier. Après, chacun fait à sa guise. Mais je trouve que le bois, c'est la denrée que moi je préfère avoir. Parce que plus tard, quand je prendrai cette option commerce, je pourrais vendre mon excédent de bois pour avoir de l'argent. Sachant que pour créer une armée, il faut de l'argent. Ça me permet d'avoir une boucle bouclée, disons. Donc je prends toujours les haches. Surtout que là, je profite du buff de la forêt, donc c'est vraiment bien. Et voilà, on va construire une armée ici, du coup. C'est parti. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait d'attaquer. On attend, la neige va arriver. Et ce qu'il faut faire le plus vite possible aussi, si vous avez très peu de spawn, parce que les cartes sont générées aléatoirement, c'est construire un silo et vous le mettez sur vos zones de nourriture, puisqu'elles augmentent de 10% la production de nourriture de la zone, et ça augmente vos capacités de réserve aussi. Là, vous voyez, par exemple, je peux avoir que 500 de nourriture. Si j'en récoltais vraiment beaucoup, eh bien je serais capé à 500 et le reste serait de la nourriture perdue. Donc je vais construire un silo. Je suis en positif de bois, donc il n'y a pas de souci. On construit un silo. On va aller prendre mes guerriers. Donc ça m'a augmenté le bonheur vu que je suis loup. Vous voyez, plus 1 unité militaire. On va attendre la fin de l'hiver, puisque j'ai pas encore buff mon armée. Vous avez manteau de fourrure. La puissance de vos unités militaires n'est pas réduite en hiver lorsqu'elles se battent en dehors de votre territoire. Là pour le coup, vu que j'ai rien buff en armée du tout, eh bien mes guerriers perdraient beaucoup d'HP à attaquer ces loups en hiver. Donc je préfère les garder là pour avoir le bonheur en plus. Je vais aller vite là défendre puisque lui court sur moi. J'ai pas envie que mon fermier se fasse tuer. Vous voyez, vous avez des systèmes d'alerte sur la gauche. Notre éclaireur a été blessé. Donc là par exemple, cet éclaireur est midlife. Il était blessé. J'ai toujours pas capté si c'était de façon entièrement random ou pas. Mais toujours est-il que ça veut dire qu'il va très bientôt mourir. Donc en général, ce que je fais, c'est que quand mon éclaireur est blessé, je le ramène chez moi, je crée une cabane de soins et je le mets lui en tant que guérisseur. Comme ça, passivement, il se guérira et j'envoie un autre éclairé. C'est ce que je vais faire maintenant, puisque j'ai déjà ma petite armée. Donc on va construire une armée de guérisseurs qui permettra de guérir mon peuple en passif lorsqu'il se sera fait attaquer par des loups, comme on vient de le voir là, et guérir mes armées lorsque je les ramènerai dans mon territoire après avoir attaqué. Donc, en tant que loup, c'est quelque chose de primordial d'avoir des guérisseurs, puisqu'également, quand vous avez trop d'unités blessées, ça vous fait un point malus, et donc ça peut vous rendre malheureux. Si vous passez en dessous de 0... Je me fais encore attaquer. Si vous passez en dessous de 0 au bonheur, comme ça va m'arriver là, voilà, parfait. J'ai donc mon bûcheron qui a été attaqué. Bon, c'est bon, il gère. Et bien du coup, j'ai trop de blessés parmi nous, et donc je passe en négatif au bonheur. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Que j'ai besoin d'un niveau de bonheur plus élevé pour agrandir ma population. Donc là, ma population stagne, et du coup, je prends potentiellement du retard sur mes coéquipiers qui, eux, vont avoir plus de population, et donc potentiellement une armée plus grande, ou plus de force de récolte d'argent ou autre, qui permettra de les faire gagner. Quand vous appuyez sur V, vous avez les conditions de victoire. Donc évidemment la domination, qui est ma préférée, qui est eh bien la victoire par la guerre. La renommée, qui est celle que je vous ai expliquée plus tôt, qui est plus facile d'accès quand on est cerf ou corbeau, mais à laquelle vous pouvez accéder n'importe quand. Donc il vous faut 12 zones contrôlées, 1200 de renommée, et construire un hôtel des rois. Le commerce, eh bien comme son nom l'indique, avec beaucoup d'échanges d'argent. Et la sagesse, pour lesquels le Cromlech sera utile. Pour la sagesse, il faut avoir débloqué eh bien, tous ces dons-là. En gros, vous débloquez 6 dons ici, vous en débloquez un. Ensuite, au 9e, vous en débloquez un autre. Au 12e, un autre. Et enfin, à 1220 points, je crois, eh bien, vous débloquez le savoir ancestral qui vous accorde la victoire automatiquement. Donc là, beaucoup d'alertes sur mon côté. Déjà, on a rencontré les bleus, jusqu'ici. Donc, je vais rappeler mon éclaireur parce que j'ai vraiment pas envie qu'il meure. Je vais prendre mon armée, je vais lui faire taper l'ours. Donc pour l'ours, si vous n'avez pas buff vos armées, vous allez voir qu'il faut un changement d'aggro. Quand celui-ci est à 2 coups de mourir à peu près, au cas où il y a un bug dans l'aggro, eh bien on va le changer d'aggro. Hop, changement d'aggro. Parce que des fois il revient sur l'aggro du premier et c'est assez terrible. Parce que perdre un guerrier, eh bien ça vous coûte de l'argent, puisque pour créer un guerrier, il faut 25 gold. Donc là, on tue l'ours, parfait, 140 de nourriture, on va pouvoir coloniser. Pour ça là, je me fais encore attaquer, mais décidément. Hop, on colonise, on va construire une maison,
toute simple. Hop. On va prendre un villageois. Parce que là, vous voyez que c'est la crise. Heureusement, ça stagne un petit peu, donc j'ai le temps de construire cette maison avant que le nouveau villageois arrive. Puisque, eh bien, si je suis à 15 sur 15, ma population ne grandit pas. On va construire une cabane de soins. Où est-ce que je vais pouvoir la mettre? J'aurais dû prendre cette zone-là. Parce que là, comme vous le voyez, je peux mettre que 3 maisons. Là, je vais mettre une maison, la pierre ici, et fin du buzz. Donc je vais faire ça plutôt. Je vais prendre une ferme. Là, je vais prendre l'armure. Parce qu'en gold, pour l'instant, je suis ok. J'aimerais bien juste avoir un petit peu plus de puissance en termes de mes guerriers. Hop, on va construire ça pour avoir plus de nourriture. Là, vous voyez, je suis capé à 1000. Parce que j'ai construit le silo. Quand vous avez un silo, je vous conseille de déplacer tous vos villageois qui sont du coup passifs. Viens par là. Là où est le silo, puisque le silo vous permet de récolter de la nourriture en plus. Donc si vous mettez tous vos villageois, eh bien tous vos villageois bénéficient des 10% de buff du silo. Donc c'est vraiment pas mal. Ah bah très gentil. Lui par exemple il a pris l'option commerce. Il récupère de l'argent pour me vendre de la nourriture. Donc c'est parfait. Enfin, c'est parfait. Ça me fait plutôt plaisir. On va construire la cabane de soins et on agrandira cette zone un petit peu plus tard pour prendre la pierre. Vous pouvez agrandir les zones. Celle-ci est capée à 3. Mais si je clique dessus et que je développe pour 100 gold, je peux mettre une zone de plus. Donc je ferai une mine de pierre. Lorsque le gisement de pierre sera épuisé, eh bien la mine sera inutile, donc je pourrai la détruire pour construire un nouveau silo et améliorer ça. Tiens, regarde, je vais même faire ça. Lui, je vais mettre fermier et lui, je vais mettre guérisseur. Hop. Je vais prendre le nouveau villageois. On va le mettre à la ferme aussi. Sur la map, vous voyez qu'il y a un événement qui arrive. Point d'exclamation. Eh bien, c'est... là, pour le coup, c'est des rats. Donc là, j'aurais dû créer un silo. Malheureusement, j'ai pas assez de bois. Donc je vais pas pouvoir le faire. Et j'ai surtout pas assez de place si je veux pouvoir capitaliser sur cette pierre. Hop, donc on va faire une petite mine. On va chercher un villageois qui va la construire pour moi. Et du coup, eh bien, je vais perdre toute la nourriture que j'ai au-dessus, sauf si je fais un festin, le festin dont je vous ai parlé plus tôt. Donc c'est ce que je vais faire, au moins je vais rentabiliser ces 100 là. Je vais très vite les gagner avec le boost de festin, puisque comme vous voyez, je suis passée en positif partout. Ça c'est pas mal à faire quand vous allez avoir un hiver difficile. Donc vous savez que l'hiver dans 1 mois, 2 mois sera compliqué. Vous lancez un festin ou un de vos amis lance un festin un petit peu avant, ça vous permet d'avoir plus de récoltes au préalable et d'essayer de vous faire survivre pendant cet hiver, puisque parfois c'est compliqué. Donc là, j'ai eu mes 200 de renommée. Est-ce que j'ai besoin de commerce? Pas vraiment. Je suis bien en nourriture, donc j'ai pas vraiment besoin du commerce actuellement, même si il faut vraiment pas tarder. Je vais prendre plutôt pillage, parce que mon armée est assez forte. Et si je veux aller attaquer, par exemple, les drogues, et ben ces deux personnes-là, je peux les tuer, et ça me rapportera 15 de gold par unité tuée, ce qui est vraiment pas mal. Et surtout, ce qui est vraiment fort, c'est que ça marche aussi si vous tuez les unités militaires. Par exemple, je vais aller attaquer les bleus. Bon là je peux pas parce que j'ai pas son campement. Mais si je vais aller attaquer les bleus, et bien si je tue 3 de ces villageois, et bien je gagnerai 3 fois 15 gold. Dans une optique d'assaut, c'est vraiment très fort. Là vous avez plus ou moins vos bases. On est malheureux parce qu'on est trop blessé. Donc il va falloir que mes guérisseurs fassent leur taf très vite. Mais là je suis plutôt bien pour le PvE en tout cas, et ça me permettra de pouvoir booster tout ce qui est PVP plus tard. Donc évidemment je passe en négatif pendant l'hiver, mais j'ai d'excellentes réserves, donc je me fais pas de soucis. Le conseil que j'ai à vous donner pour Northgard, c'est privilégier le PvE d'abord, parce que si vous réussissez à survivre aux hivers et pas vos collègues, et ben dès la fin de l'hiver vous avez un avantage certain, puisque vous n'avez pas à vous occuper de la nourriture ni du bois, vous avez juste à vous occuper de vos armées, de votre savoir, de votre renommée, peu importe, en fonction de ce que vous avez décidé de privilégier comme victoire. Ce qui est aussi très dépendant du spawn. Par exemple là si j'avais eu vraiment 2 ou 3 cromlechs aux alentours, bah, j'aurais peut-être tabé sur la sagesse. Malheureusement j'ai seulement une pierre. Voyez un petit peu quelle classe vous correspond le mieux aussi, parce que moi par exemple je trouve Corbeau très fort, mais je suis très nulle avec Corbeau. Passez un bon moment sur le jeu. Si vous le voulez, il est disponible sur Steam pour 19,99 €. Vous pourrez très certainement le trouver à moins cher sur d'autres sites de revente. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, on se revoit dès demain aux events. Shiro Games a accepté de me donner des clés à vous faire gagner pendant les events, donc venez sur mon stream, twitch.tv/ailey. À un moment dans le week-end, on vous fera gagner des clés. On va certainement y jouer tous ensemble, et donc potentiellement que vous jouiez avec nous.
Et voilà, amusez-vous bien. Si vous avez le jeu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les améliorations que vous pourriez y trouver ou les choses qui vous plaisent aussi. Dites-moi si vous avez des questions sur le jeu aussi. Si vous en voulez plus, eh bien mettez un pouce bleu comme d'habitude. Nous on se voit dès demain aux events. Prenez soin de vous, à demain, des bisous, ciao.